Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prévol Parapente. Aujourd'hui un petit cours sur comment vacher. On a vu sur le cours précédent qu'à un moment, lorsqu'on a décidé de faire du vol de distance, parfois il faut envisager la vache. Première chose, c'est anticiper, prendre son temps afin de pouvoir choisir correctement son terrain et pas le faire à la dernière minute. Comme ça permet de choisir un terrain le plus grand possible, avec un minimum d'obstacles. Donc les lignes électriques, pour les voir, le mieux c'est de repérer les pylônes et on imagine la ligne entre les deux. Sinon c'est très compliqué de voir une ligne seule. Donc repérez bien les pylônes. Il faut imaginer l'aérologie qui est liée aux obstacles, donc se dégager au maximum des obstacles, ça permettra, s'il y a un peu de vent, de s'éloigner des turbulences. Choisir un terrain qui est non cultivé. Donc pour ça, il faut avoir un peu d'habitude, mais si vous voyez un terrain un peu marron avec des grosses lignes vertes, c'est qu'on a des champs qui sont en train de pousser. Donc éviter les champs où on devine des lignes dedans et choisir plutôt un champ vert avec de l'herbe qui est destiné au pâturage et qui est surtout courte, ou un champ qui vient d'être fauché, suivant la saison. Choisir un terrain qui est plutôt plat. Un terrain qui est en pente, ça nous impose une finale qui est forcément soit parallèle aux courbes de niveau, soit légèrement remontante. Donc suivant d'où vient le vent, c'est plus ou moins compliqué. Un terrain plat ne fournira pas ce genre de problème. La force et la direction du vent, donc ça, on ne le choisit pas, mais la direction du vent, ça vous permet de choisir aussi un terrain. Si vous avez le choix, vous allez prendre le terrain qui est aligné dans l'axe du vent. Comme ça peut être aussi aligné dans l'axe des brises, mais vous allez prendre en compte la force, si vous avez anticipé, du vent et la force des brises. Aussi l'instabilité du jour. Si on a une instabilité assez marquée, ça veut dire qu'on risque d'avoir des déclenchements thermiques. Donc d'avoir anticipé, ça permet de bien préparer son approche et pas d'être pris au dépourvu. Et ainsi de choisir la stratégie d'approche, si je fais une prise de terrain en U ou une prise de terrain en S. Dans tous les cas, on a beaucoup de variables, donc le maître mot, c'est anticiper. N'attendez pas le dernier moment. Voilà, c'était un petit cours. N'hésitez pas à en parler avec vos moniteurs, partir aussi de cas concrets grâce à des images SAT, et ça vous permettra de vous préparer pour les prochains vols à vacher. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.